Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur le stock hors alimentaire que vous avez aperçu si vous avez regardé la vidéo sur le stock, le turnover du stock alimentaire. Donc voilà, je stocke des sacs poubelles, donc des 100 litres en priorité, puisque c'est le contenant, c'est le sac idéal pour les poubelles que j'ai. Ensuite on a des éponges. Là ici on va retrouver des éponges, pareil, et des grattoirs. Voilà. Donc là, il n'y a que ça, éponge, et puis des grattoirs. Donc ça, c'est quelque chose qui se conserve facilement, qui prend pas tellement de place en plus. Donc voilà, je mets ça dans le bac pour pas que ça s'étale trop. Voilà, donc ça c'est la première étagère. Ensuite, ici, on a tout ce qui est aluminium, papier cuisson, les sacs, les petits sacs congélation avec et sans zip. Je stocke aussi des cure-dents. Donc on en a, bon, on en a quelques-uns. Hein. Là on a 2 bougies, des filtres. Alors les filtres à café c'est plus pour l'éventualité d'une filtration d'eau. Et j'ai pas de cafetière qui utilise ces filtres. Et là dans ce bac là je vais vous le déballer. Voilà. Ici on a des allumettes. Voilà, des boîtes d'allumettes. On va retrouver des bougies. Voilà pourquoi il y a 2 bougies en extérieur ici. C'est parce que j'ai pas la place en fait. Bon, ça c'est quelque chose que je pourrais stocker en dehors du bac. Hein. Si j'ai besoin de récupérer un bac, ce sera sûrement celui-là. Voilà, donc pas mal de boîtes d'allumettes, des bougies de différentes tailles. Hein. On retrouve les petites, les chauffe-plats, et puis on a des longues comme ça. Mais vraiment, mes préférés, c'est ceux-là. D'ailleurs, je m'aperçois qu'il m'en reste qu'une, ouais, parce que j'en avais monté dans la chambre. Et ici, dans la boîte, on va retrouver des briquets made in China. Donc la boîte est pleine. Hein, donc voilà, j'ai un stock de briquets conséquent. Donc voilà pour la deuxième étagère. Ici, on va retrouver des mouchoirs. Alors je les laisse là parce que c'est plus simple. Le stock des mouchoirs, il est plutôt dans ma chambre. Donc j'ai mis, ce paquet-là pour éviter de monter dans la chambre à chaque fois. Voilà. C'est plus simple. Donc quand il en restera 3-4, je reprendrai un paquet que je redescendrai ici. Donc les mouchoirs, ici on va retrouver tout ce qui est crème. Donc crème Nivea, et puis derrière rince-bouche. Ici c'est des shampoings. Et puis là, serviette hygiénique. Hein. Au féminin, là, dans ces boîtes, ici c'est essentiellement brosse à dents et dentifrice. Donc on est 4. Donc j'essaye de prendre des paquets de 4 brosses à dents en souple. Et dentifrice, ça se conserve bien, hein. Franchement, ça c'est top. Ici j'ai une température assez fraîche en fait, et même l'été c'est quand même, c'est plutôt frais ici. Donc l'autre partie de la pièce est isolée au niveau du plafond. Ça a été fait un petit peu à l'arrache, mais j'ai jamais mis de thermomètre ici, mais quand il fait chaud dehors, ici il fait quand même assez frais, donc c'est bien pour stocker. Donc voilà, brosse à dents dentifrice. Hein, j'ai pas l'essentiel. Ça c'est la plus grosse partie du stock au niveau brosse à dents dentifrice, mais dans les étages, dans les salles de bain, on a aussi on a un paquet neuf de brosses à dents, et on a 2-3 tubes de dentifrice. Hein, comme ça. Voilà, et quand il reste un, dès qu'ils ouvriront, dès qu'ils utiliseront les brosses à dents, ben, tout de suite, je reprends et puis je les remonte à l'étage, quoi. Là, ici, on va retrouver, je vais pas l'ouvrir, mais on a le savon de Marseille. Donc, savon de Marseille, j'ai 2 boîtes, une ici et une là. Ici, je vais stocker des élastiques. Voilà. Cette boîte-là, je vous la présenterai un jour, peut-être, je sais pas. Ici, on va retrouver tout ce qui est produits ménagers. Donc, on a du bicarbonate de soude, de l'acide citrique. Ça, c'est des choses que j'avais achetées. J'avais commencé à m'intéresser un petit peu à faire moi-même certains produits ménagers. Je trouve que c'est un sujet complexe. C'est des produits que je ne connais pas très bien, que je maîtrise pas. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Mais entre ça et tous les autres trucs qui m'intéressent, c'est compliqué. Donc j'ai un peu délaissé.
Donc pour l'instant, je reste sur des produits ménagers. J'avais essayé de faire un truc avec le bicarbonate de soude et je ne sais plus trop quoi. On avait essayé de laver la baignoire avec ça. Ma femme qui a l'habitude de faire ça n'avait pas trouvé le mélange qu'on avait fait efficace. Donc ça demande beaucoup de recherche, beaucoup d'essais avant de valider les choses et de après s'intéresser au contenant, au stockage de ces produits qu'on fera nous-mêmes. Voilà, bon, c'est un sujet que je trouve, j'ai pas le temps de m'en occuper pour l'instant, donc voilà. Desktop, on est obligé d'en avoir. On est obligé d'en avoir. Donc on en utilise de temps à autre. Voilà, là c'est du savon de Marseille liquide. Savon noir, pardon, savon noir. Ça c'est du savon noir, ouais. Savon noir, de la Saint-Marc, ça c'est pour la fosse septique. Nous on a une fosse septique, donc voilà encore un produit qui à mon avis serait difficilement remplaçable. Pour la fosse septique, je pense qu'il ne faut pas trop jouer avec ça. Parce que derrière les conséquences peuvent être financièrement énormes. Là on va retrouver du vinaigre blanc. Ici, et puis du white spirit, des produits comme ça quoi. Ça c'est du cirage, on l'utilise jamais. Acide chlorhydrique. Voilà. Là on stocke des bocaux. Donc il y en a que j'ai récupéré comme cela. Et puis il y en a que j'ai acheté. Donc j'en ai un peu dans ma cuisine où je stocke le riz, les pâtes, etc. Avant je stockais plutôt ça là-dedans, mais je n'aime pas trop le système de joint, j'ai pas confiance. Hein. C'est quelque chose qui se visse. Donc à force de visser, dévisser, ouvrir, fermer, je pense que le joint à un moment ne fera plus l'affaire. Donc je préfère passer directement sur des bocaux comme ça. Bon là on va retrouver... ça c'est pour l'entretien du lave-vaisselle. Voilà, différents produits qu'on essaie de stocker. Là on a une partie plus automobile avec des bombes là-bas des insecticides et tout qu'on n'a pas utilisé encore depuis qu'on est là. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on essaye d'avoir, hein, qui font partie de l'entretien de la maison, etc. Donc là la lessive, il nous reste 4 bidons. Moi j'aime bien avoir le double, donc là pour le coup je pense que samedi je pense qu'on va en acheter 3-4. Voilà, divers produits. Voilà pour cette partie du stock. Et puis je voulais vous montrer aussi là des sachets de silice, du papier craft, du scotch, les piles. Donc les piles je les stocke essentiellement dans ma chambre. Mais là j'ai les piles, ça c'est plus pour les télécommandes et les clés de voiture. Mais j'ai encore des piles au fond là. Donc j'ai un petit stock de piles ici. Alors on va retrouver des ampoules. Donc ça c'est les ampoules que j'ai acheté récemment. Qu'est-ce que j'ai dans ces boîtes? Voilà, dans cette boîte là par exemple on va retrouver un stock de cadenas. Voilà, ça peut toujours être utile. Là dans une boîte, encore une fois, j'aime bien les boîtes, franchement. Au début je stockais pas dans les boîtes parce qu'à chaque fois que je regardais les prix, je trouvais que ça faisait cher. 4 € la boîte, 8 € la boîte, 16 € la boîte, ça me faisait chier. Et en fait, depuis que je me suis dit, allez, depuis des années, t'y penses, vas-y, stocke dans les boîtes, c'est quand même mieux. C'est organisé, quoi. On perd pas de temps, c'est agréable. Donc là, voilà, un stock d'ampoules. Donc j'ai des ampoules... des vieux modèles qui ne sont plus trop éco, mais qui à l'époque, quand ils sont sortis, étaient les plus économiques. Maintenant, c'est plus le LED. Voilà, j'ai diverses ampoules. En cas de problème, je peux remplacer. Voilà, ça c'est mon vieux stock d'ampoules. Ici, on va retrouver, là je crois que c'est les boîtes à feu. Voilà, ça c'est mes boîtes à feu qui sont stockées là. Et qui, pour le coup, voilà, j'ai encore un stock ici. Et les cartons de pizza sont là. Donc je peux en refaire en plus. Mais bon, pour l'instant, c'est pas quelque chose non plus que j'utilise souvent. Donc dans cette boîte là, on a des ampoules. Et dans cette boîte là, j'ai des torchons. Donc la boîte est pleine. Voilà, je stocke aussi des torchons. Et j'ai commencé à faire aussi un stock
de serviettes. Donc là pour l'instant on n'en a qu'une. J'ai été surpris du prix que je l'ai payé. Je crois que j'étais à 12 € la serviette. Donc c'est... Voilà, j'aurais bien aimé pouvoir... Alors des serviettes j'en ai pas mal à la maison, hein, mais c'est un stock que j'aurais voulu commencer avant, parce que j'ai l'impression que les prix ont explosé sur certaines choses, quoi. Un truc que je vais stocker aussi, c'est divers contenants. Donc il y en a qui sont vides et il y en a qui sont pleins. Là par exemple, pour vous donner une idée, là c'est des ampoules automobiles. Voilà, un stock d'ampoules. Par exemple. Là on a de la visserie. Vous voyez, des anciens dominos. Voilà, je stocke ça le temps de prendre des décisions. Voilà, ça c'est pas encore rangé parce que bon, bah, c'est une pièce que je vais devoir aménager à un moment. Donc là pour l'instant j'attends parce que je vais devoir investir un peu et bon, j'ai pas envie de me planter, quoi. Donc pour l'instant, mais voilà, le stockage de contenants, c'est toujours intéressant d'avoir des contenants. Et le papier toilette, me direz-vous? Bah le papier toilette il est stocké ici, dans mes toilettes du rez-de-chaussée. Voilà, donc j'ai un stock, j'ai un bon stock, sachant que un paquet comme ça par exemple, il y en a un dans ma chambre en permanence et un dans ma salle de bain du deuxième, et puis la salle de bain des enfants au premier. Pareil, ils ont un paquet plein, plus un paquet entamé. Donc dès que le paquet entamé est fini, ben on vient ici, on reprend un paquet qui va monter à l'étage. Voilà, quand on a des enfants, le papier toilette... c'est du confort, c'est du confort. Voilà, il y a toujours 2-3 rouleaux qui traînent, plus le rouleau disponible là. Là, on est au niveau du meuble télé. Là, pour le coup, c'est la même organisation que j'avais en appartement, c'est-à-dire que sous le meuble télé, j'ai toujours deux choses. J'ai ce bac là, et on a cette boîte là. Donc là, je vais pas vous l'ouvrir, mais en gros, c'est la couture. Hein, aiguilles, fil, etc. Donc voilà. Et là, pour le coup, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui est scolaire. Donc on a on a de l'avance là-dessus aussi. Hein, on a des calculatrices, on a plein de trucs, des œillets. Là voilà, on a mis un élastique, des crayons de couleur, des feutres, des crayons à papier, des gommes, de la colle. Voilà, tout ça. Quand on reçoit la liste scolaire, on n'est pas pris de vitesse, on a toujours de l'avance sur ces trucs-là. Et ça reste là, sous le meuble télé. Ça m'allait très bien en appartement. Et pour le coup, je continue comme ça. Autre boîte que je voulais vous montrer, on reste dans le domaine. Voilà, elle est assez balèze celle-là, pour le coup. Donc cette boîte-là, à l'époque où on était en appartement, était stockée sous notre lit. Puisqu'on avait le chauffage au sol et qu'on ne pouvait pas stocker d'eau ou de nourriture. On stockait des choses comme ça. Donc là, on retrouve quoi? C'est des pochettes élastiques, des pochettes sans élastique, des intercalaires, les classeurs. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut... vous voyez, on a du papier aussi à l'intérieur. Simple, double, petit carreau, grand carreau, voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a accumulées au fil du temps. Quand les enfants... il leur restait du papier et que l'année d'après, par exemple, c'était pas demandé dans la liste de fournitures scolaires, bah, on gardait, quoi. On gardait, puis on a mis ça, même principe dans des boîtes. Moi, j'adore les boîtes. C'est vraiment pour le stockage. Regardez, c'est l'idéal. Là, c'est tous mes papiers personnels. Dans le stock aussi hors alimentaire, on va retrouver tout ce qui est pour les animaux. Donc nous, on en a 2. Sans compter les enfants. Donc on a un chat et puis un lapin. Donc voilà, pour le chat, on en a 2 paquets de litière d'avance. Le 3e est entamé et rangé dans la cuisine, sous un meuble. Ça, c'est bon, c'est pour les odeurs, tout ça. Voilà, ça c'est la paille, le foin pour le lapin. On a aussi des trucs derrière. Ça, c'est l'alimentation du chat. Voilà, l'alimentation du lapin, l'alimentation du chat.
Et ça, c'est pour, voilà, c'est pour la cage du lapin. On a plusieurs paquets derrière. Donc voilà, ça fait partie du stock un petit peu hors alimentaire. Donc voilà, là on se retrouve dans ma chambre. Et du coup, voilà, les paquets de Kleenex, c'est plutôt là que je les stocke. Donc là, on a de quoi faire, hein, on est tranquille. Donc voilà, pour la partie hygiène, on a ça. Donc là, on a cette boîte. Alors bon, ça c'est des masques. J'en avais déjà avant le problème de Covid. Et bon, ben, on a gonflé le stock. Hein. On a gonflé le stock. Donc ici, voilà, on va retrouver une boîte pareille que je stocke dans ma chambre. Parce que c'est plus facile d'ici d'alimenter les deux salles de bain. Donc celle qui est dans ma chambre et celle qui est au premier étage. Donc voilà, du coton, des cotons-tiges, on a encore des mouchoirs. Voilà, vous voyez. Voilà, coton-tige, mouchoirs. Pour le coup, les cotons comme ça, on va falloir en racheter parce qu'il ne reste que 2 paquets. Sachant qu'il doit y en avoir un forcément dans la salle de bain. Et je ne sais pas où ça en est exactement. Donc voilà, hein, les masques, j'ai en plus différents modèles. Il y en a qui sont plus ou moins bien, comme ceux-là. Moi j'aime bien les bleus là. Sinon ceux-là, ils sont bien vraiment, ils sont bien l'hiver, ceux-là, les blancs. Ils sont vachement épais, donc l'hiver, ça c'est un espèce de compressif. Bon voilà, ça c'est la partie, on va dire hygiène, je le loupe, rien. Au niveau médical, on va retrouver donc mon stock de pharmacie. J'ai pas mal de choses, des bandes, de la vaseline, Doliprane. Doliprane, j'en ai une flopée. Hein. J'en ai pas mal des Doliprane. Ça c'est en cas de blessure, il me semble qu'on l'agite et ça fait, c'est un truc de froid. Pas mal de scotch ici, voilà, pas mal de choses d'avance, des compresses, des machins, voilà, tout ça en compresse. Je vous ai pas parlé des piles aussi, hein, je vous disais que les piles étaient essentiellement stockées dans ma chambre. Voilà, donc c'est essentiellement du triple A. Ça c'est une boîte que mon fils a récupérée pour vous donner une idée un petit peu de comment on voit les choses. Hein. Je vous ferai peut-être une vidéo sur la préparation, les enfants. Ça me trotte dans la tête de vous parler de ça. À quel moment eux ils ont pris le virage. Donc là voilà, mon fils a récupéré, c'est des amis à lui qui voulaient jeter ça. Il a dit non, moi je récupère. Voilà, il sait que je stocke, que je suis intéressé par tout ça. On a des ciseaux. Enfin, c'est une boîte que pour l'instant, j'ai pas de place dans cette boîte là. Ça commence à être compliqué, il faut que je me réorganise. Donc pour l'instant, je suis dans la réflexion, comment je vais faire. Vous voyez, même des trucs scalpel là. Encore du Doliprane. Voilà. Donc je sais pertinemment que les Doliprane perdent de leur efficacité au fil des années, mais qui ne sont pas, qui ne vont pas mourir à la date pile. Voilà, ils vont perdre un peu d'efficacité, mais bon. J'ai aussi des trucs un peu sérieux. Je crois que je vous en avais parlé vite fait sur la vidéo de la pharmacie mobile. Voilà, différents trucs. Voilà, c'est du stock, ça fait partie. Je vous ai pas montré ça, mais c'est une boîte de gants, hein, tout simplement. Voilà. Retour à la case départ. Donc voilà, c'était la vidéo sur le stock hors alimentaire. On pense souvent à l'alimentaire et puis le hors alimentaire, ça fait partie quand même de l'avance qu'on peut avoir. Là, pour le coup, si demain il devait arriver quelque chose, je ne sais pas, un reconfinement, comme en Chine, ils disent déjà aux gens de se préparer. Et ben pour le coup, nous, on est déjà prêts, quoi. On est déjà prêts. On a du bois pour l'hiver, on a le gaz. Je vous en parlerai aussi, moi j'ai une gazinière avec des bouteilles de gaz qui en plus est électrique. Donc j'ai plusieurs systèmes, le barbecue, etc. Au niveau du chauffage de la maison, c'est un peu pareil, j'ai différents systèmes. Au niveau de l'eau chaude, pareil, j'ai encore différents systèmes. Je vous ferai une vidéo là-dessus qui complétera peut-être la vidéo que j'avais fait sur le sac d'évacuation, par exemple. Quand j'avais fait la liste l'analyse des risques, en fait. Voilà. Donc voilà, écoutez, moi je vous dis quoi? Je vous dis à plus tard.